Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler sac à langer. Je suis maman d'un petit garçon depuis 1 an et demi pour ceux et celles qui ne me suivent pas encore. Je suis donc habituée depuis 1 an et demi à me déplacer partout avec un gros sac à langer et je vais vous montrer aujourd'hui le sac à langer que j'utilise et ce que je mets dedans. Au niveau des sacs, j'ai choisi deux modèles dont celui-ci qui est un modèle sac à dos. Parce que j'avais choisi un autre modèle de sac que j'utilise également, mais c'est un sac un petit peu plus sac qu'on met au niveau de l'épaule ou qu'on peut mettre en bandoulière. Mais je trouvais que celui-ci était pas mal aussi le jour où j'avais bébé en porte-bébé, que j'avais besoin de me déplacer, quand on est allé un peu marcher, faire de la randonnée. Le sac à dos c'est très pratique. Quand c'est le papa qui devait se trimballer avec le sac, je trouvais que ça pouvait faire un peu plus masculin. Et au final je pense qu'en 1 an et demi c'est beaucoup plus ce sac là que j'ai utilisé le plus. Parce que même quand on est seul avec son bébé, qu'on a son bébé dans les bras, le fait d'avoir un sac à dos c'est super pratique. Avec le sac il y a ces petites accroches, il y a juste à glisser l'accroche au niveau de la poussette, reclipser. Et ça tient à la poussette, c'est parfait. Juste ici on a un petit port USB où on peut brancher notre téléphone. Alors bien sûr il faut avoir une batterie externe qu'on met dans le sac. La batterie externe n'est pas intégrée au sac à dos. À l'arrière du sac il y a une poche qui mène sur la poche principale du sac. S'il y a quelque chose qui est au fond et qu'on n'a pas envie de tout ouvrir, on peut l'attraper directement par là, donc ça c'est très pratique. Il y a une autre poche cachée juste ici, la poche de devant bien sûr. Hop, où il y a une zipette ici et là vous avez le côté isotherme pour mettre les biberons. Cette partie là je ne l'ai pas trop utilisée parce que j'allaitais bébé et maintenant il prend pas de biberon, il mange donc il mange des repas, donc voilà, donc parfois je mettais quand je tirais mon lait, mais c'était très rare. Et donc on a la poche principale. Alors la seule chose que je peux lui reprocher c'est que le fait qu'elle soit je monte, je passe comme ça, et bien en fait quand c'est ouvert et que c'est accroché au sac, donc par contre c'est super bien l'ouverture, on voit tout ce qu'il y a dedans en un seul coup d'œil, mais quand c'est accroché au sac et que c'est lourd, pour le tenir comme ça et fermer en même temps c'est un petit peu compliqué. C'est parti, je vais vous montrer ce que je mets dans le sac à langer. Bien sûr j'ai adapté en fonction de l'âge de mon fils. Je vais vous dire un petit peu ce que je ne mettais pas avant et ce que je mettais quand il était tout bébé. Premièrement un bavoir, ça je pense qu'à tout âge c'est très utile. Le nombre de fois où je me suis retrouvée au resto et que je me suis rendu compte que je n'avais pas de bavoir, alors c'est pas grave, pas de panique, on peut prendre la serviette en papier du restaurant et la glisser au niveau de son pull. Mais j'essaye d'en avoir toujours un propre dans le sac. J'ai mis un linge, alors là ce n'est plus du tout mon indispensable, je peux complètement m'en passer. Quand il était bébé, je faisais une consommation de linge mais énorme. Les petits reflux, les petits rejets de lait, tout ça. J'en avais au moins 3 ou 4 dans le sac tellement que j'en avais besoin. Ça lui faisait office de doudou également. Donc c'était juste indispensable pour moi. Maintenant la raison pour laquelle je l'utiliserai, c'est si on va au resto, qui s'en est vraiment mis partout, que j'ai pas envie d'utiliser de lingette pour une question d'écologie, et bien je mouille le linge et je lui essuie la bouche avec ça. Mais voilà, c'est quelque chose que j'utilise plus beaucoup au quotidien, mais je vous le montre au cas où que vous avez bientôt, enfin vous allez bientôt avoir un bébé ou que vous avez un bébé en bas âge. Le linge c'est un indispensable. Ensuite cet accessoire là pareil, qui était un indispensable pour moi avant, là si je l'oublie ce n'est pas grave, mais ça reste quand même un indispensable et pour un petit moment. C'est le petit tapis allongé portable, voilà, ça se déplie, on peut poser ça n'importe où et allonger bébé dessus pour lui changer la couche. Même dans les restaurants, s'il y a des tables allongées, je mets toujours ça parce que je trouve ça pas forcément propre. On ne sait pas si ça a été désinfecté et tout ça. Donc moi je mets toujours ça. Voilà, si on est chez les amis, hop, sur le canapé. Voilà, ça m'a suivi partout et ça continue à me suivre. C'est vraiment indispensable. J'en ai deux, au moins comme ça je sais que quand il y en a un au salle, j'en ai un autre. Celui-ci je l'avais pris sur Verbaudet, alors du coup c'était il y a plus d'1 an quand même, donc je sais pas s'il y a encore, mais en tout cas voilà, il y a plein de modèles sur internet. Juste ici il y a un petit accessoire pour accrocher les clés et là je mets toujours une petite tétine au cas où. On sait jamais s'il perd la tétine qu'il a toujours avec lui, je préfère en avoir une au cas où.
J'ai pas mis le doudou dedans parce que le doudou et la tétine c'est ce qu'il a toujours avec lui. J'aime bien mettre surtout les soirs d'été ou même l'hiver une petite couverture parce que s'il s'endort dans sa poussette ou quoi, j'aime bien toujours le couvrir. J'aime pas qu'il soit là à dormir, pas dans un cocon. En plus lui il est très plaid, très couverture. Donc voilà, j'aime bien celle-là, là c'est doux, là c'est plutôt en tissu et je l'aime bien parce qu'elle est très fine, donc pratique à transporter. Donc ça, les couvertures, c'est la chose que je n'oubliais pas, même quand il était tout bébé, je n'oubliais jamais d'avoir ça avec moi. Bon, il avait toujours au moins 3 couvertures dans son landau, mais en même temps il dormait dessus, il se blottissait contre, c'était vraiment... il avait besoin de ce côté cocon. Là forcément c'est plus un indispensable, mais quand on fait des journées où on va promener, que c'est un peu plus long et qu'il y a la poussette, je la prends. S'il n'y a pas de poussette pendant qu'il marche, j'en ai pas forcément besoin. Indispensable, la crème solaire. Moi j'utilise celle de chez La Roche-Posay 50+ haute protection, que j'ai pris au rayon bébé en parapharmacie. Donc voilà, ça forcément indispensable si on va promener, l'été encore plus. Voilà, en fonction de ce qu'on fait bien évidemment, je vais pas la mettre dans le sac, mais très souvent en fait elle ne quitte jamais le sac. Moi là j'ai pris le gros pot, mais je pense que quand j'en aurai plus, j'achèterai un plus petit pot, je trouve ça quand même plus pratique à transporter. Ensuite bien évidemment indispensable, une tenue de rechange. Donc là voilà, j'ai body, t-shirt, pull, pantalon. Moi plein de fois on s'est retrouvé à lui changer les fesses dans la poussette au bord de la route ou sur un parking parce que on s'est rendu compte qu'il a la couche qui a débordé ou quoi, on sait jamais. Maintenant c'est jamais les mêmes, mais je glisse toujours, je vais y arriver, des petits jouets. Il suffit qu'on doit attendre un petit peu quelque part, qu'on soit au resto, qu'on attend le plat. Il a besoin de se divertir, il ne peut pas rester assis à attendre sagement. Alors habituellement je mets dans une trousse tout mon indispensable avec le change. Comme ça j'ai juste à prendre ça, mon fils, et aller lui changer la couche. Donc dans une trousse je mets les cotons, les couches. Et normalement dedans il y a une petite fiole de liniment. Alors je vais peut-être en vexer certaines, après chacun fait comme il veut, vraiment. Mais moi quand on dit bon je prends des lingettes dans le sac à langer, c'est plus pratique. Ben non, je trouve que de prendre un coton et de mettre un petit pot de liniment, de mettre du liniment sur le coton, ça prend pas forcément plus de temps et c'est beaucoup mieux pour la planète. Tout le début, vraiment la première année de mon fils, j'ai utilisé 0 lingette pour lui. 0, 0, 0. Déjà c'est pas très bon pour sa peau, mais en plus pour la planète c'est vraiment une catastrophe les lingettes. Moi j'ai complètement arrêté les lingettes démaquillantes et j'ai jamais acheté de lingettes pour ses fesses. Donc là j'ai pas le petit pot parce qu'il faut que j'en rachète, mais ça prend pas plus de temps. Je sais que parfois on est vraiment à fond dans les lingettes et c'est dur de s'en défaire. Je ne juge pas ces personnes là, mais sachez que voilà, vraiment vous glissez des petits cotons et un petit filet, petite fiole de liniment. Et c'est rien, c'est rien. C'est horrible, on dirait que je juge, je veux pas juger, chacun fait comme il veut, voilà. Mais je trouve que pour la planète c'est tellement dommage, sachant que c'est pas, ça coûte même moins cher je pense de mettre du liniment et des cotons. Et ça prend pas vraiment plus de temps. Et donc là je me contredis parce que qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Des lingettes. Pourquoi? Quand je vous dis que j'en ai jamais acheté, c'est vrai. Il y a quelques mois, donc vous voyez ça fait un petit moment, non c'était même cet été. Cet été j'ai des amis qui avaient ce paquet de lingettes qu'ils n'utilisaient pas, donc pour les enfants, et qui m'ont glissé dans un sac de choses qui devaient me rendre. Et donc du coup j'allais pas les jeter, je les avais, donc je me suis dit je les garde au cas où. Je les ai utilisés, mais depuis cet été il m'en reste encore un paquet. Donc bien sûr ça m'a servi quand ils s'en mettaient partout au niveau de la nourriture et tout, et qu'on était à l'extérieur, ça m'a quand même bien servi pour ça. Franchement je dirais que si je devais craquer pour acheter des lingettes, ce serait surtout pour ça, pour quand il va s'amuser dans la terre et tout et qu'il faut le nettoyer, qu'on est dehors, qu'on n'a rien. Là franchement je pense que je pourrais même peut-être en racheter plus tard, je sais pas, on verra. Et donc là bien sûr ça m'est arrivé de l'utiliser au niveau du change, vu qu'il faut que je rachète du liniment. Mais bon, je vais acheter du liniment et j'utiliserai plus du tout ça au niveau du change. Ça m'est arrivé au moins 2 ou 3 fois du coup depuis. Mais sinon je ne les utilise que pour lui nettoyer le visage. Et voilà, je ne les ai pas achetés et franchement je ferai tout
ne pas en racheter. Ensuite j'ai des petites lunettes de soleil. Ça j'essaye de l'habituer mais pour le moment ça reste pas plus de 5 secondes sur ses yeux. Enfin sur son nez plutôt. J'ai des sacs à crottes, voilà, parce que très souvent je me promène aussi avec mon chien. J'ai un chouchou pour moi, un paquet de mouchoirs, très très important le paquet de mouchoirs, surtout l'hiver. Un masque qui va aller à la poubelle, je n'avais pas vu que j'avais ça. Dans la petite poche ici j'ai son biberon d'eau. Normalement il y a un capuchon mais là il a bu dedans et du coup il me l'a retiré, il faut que j'aille le chercher. J'ai un gel, juste ici, un gel antibactérien. Voilà, j'ai fait le tour du sac à langer. Du coup moi j'ai accouché de mon fils 2 jours avant mon anniversaire, 2 jours avant mes 25 ans. Donc pour mes 25 ans j'ai eu le plaisir d'avoir un sac Gucci. Donc c'est un tout petit sac en fait. Du coup je n'utilise que celui-là depuis que je l'ai et dès que je sors avec mon fils. Maintenant pour aller au travail je peux prendre d'autres sacs mais dès que j'ai le sac à langer je prends que ce petit sac et si j'ai besoin je mets juste mes papiers et mon téléphone et si j'ai besoin de choses plus lourdes ou quoi je mets dans le sac à langer. Des fois je prends pas de sac à main et je mets mon portefeuille, mes clés dans le sac à langer. Franchement après ça devient notre sac du quotidien. Ah oui, une dernière chose que je ne voulais pas montrer, il y a une petite zipette ici aussi. Et là souvent je mets des petites granules d'arnica, là faut que je les remette, je les avais enlevées, des petits Doliprane, petites serviettes sûrement d'un restaurant que j'ai piqué et que j'ai mis là parce qu'on n'a jamais assez de quoi essuyer notre enfant au cas où. Bien évidemment je rajoute dans un petit sac isotherme son repas si on sort, sa petite boîte à goûter s'il y a sa petite boîte à goûter, les thés nourrissons bien sûr, il y avait ou le biberon de lait ou rien vu que j'allaitais. Si je rajoutais l'écharpe que je mettais autour de moi quand j'allaitais pour cacher un petit peu. Et après quand il a pris un peu de poudre, de lait en poudre, j'avais bien sûr les dosettes avec les biberons d'eau. Ah oui, et je me rappelle aussi que l'eau, comme il la voulait absolument pas à température ambiante, il fallait qu'elle soit un peu chaude, j'avais acheté un petit truc isotherme pour le café à Ikea et du coup je faisais chauffer l'eau avant, je mettais dans le petite gourde isotherme et ensuite je transvasais dans son biberon et comme ça c'était chaud même 5 heures après. Donc voilà, avec sa petite poudre et c'était tout bon. Donc voilà, on a fait le tour, c'était très rapide. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai oublié des indispensables, quelque chose qui pour vous est indispensable et que je n'ai pas montré ici. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo où je vous montre tous les soins que j'utilise pour bébé. Je vous laisse également me suivre sur Instagram, il s'affiche juste ici. Vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Me laisser un petit commentaire ou un petit like ou les deux, ça fait vraiment toujours plaisir. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.